Réunion de préparation de la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt dernièrement à Cannes et dans le Cap Corse. Un rendez-vous traditionnel avant la saison estivale dédiée au cadre du CIS de Haute-Corse et un souhait fort de la gouvernance, comme l'explique le contrôleur général Pierre Pierre et son directeur. Tous les ans, nous réunissons l'ensemble des cadres. Cette année, on a d'ailleurs élargi un peu puisqu'on a mis les formations FDF 3, FDF 4 et FDF 5, les personnes qui sont titulaires de la spécialité, de manière à ce qu'on ait encore un volume plus important puisque la journée était principalement axée sur la sécurité et sur l'apprentissage des bonnes pratiques, puisqu'au fil des années, les pratiques se perdent puisque les gros feux d'antan ne sont plus. On fait plusieurs petits feux, mais les gros feux commencent à se perdre. Donc ça veut dire qu'il faut que l'on pratique, qu'il faut qu'on insiste sur les sécurités pour que les gens soient en sécurité eux-mêmes et pour les autres. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup axé là-dessus. La protection personnelle, la protection collective, la sécurité en intervention. Une politique feu de forêt qui se veut dans la continuité avec toujours plus de moyens, comme le soutient à Sainte-Vagne, président du 6-2B. Ce qui paye aujourd'hui, c'est les moyens sur le terrain. Bien sûr, ça a un coût, mais cette politique, elle est assumée par le service national de secours, assumée par la collectivité de Corse, en interservice, en mettant tous les acteurs sur le terrain, et bien entendu en mettant nos camions sur le terrain, non pas en caserne. Ça a payé, et il faudra être très vigilant, il faudra monter d'un cran, il faudra être encore plus performant et encore plus présent sur le terrain. Des évolutions nécessaires afin de faire face au risque incendie de plus en plus accru, comme le souligne le lieutenant-colonel Octavien Meschini, chef du groupement Feu, Espace Naturel et Résilience au 6 de Haute-Corse. Donc, ce sont des dispositions qui concernent donc les moyens nationaux, particulièrement les moyens aériens, mais également les moyens terrestres, que ce soit les colonnes de renfort, que ce soit les moyens avions qui sont prépositionnés en Corse ou qui peuvent venir en renfort en anticipation de journées à risque. Évidemment, donc les moyens hélicoptères bombardiers d'eau, les moyens également donc départementaux avec des évolutions. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons choisi, par exemple, de venir aujourd'hui sur la côte ouest du Cap Corse, qui est un lieu excentré, présenter donc ces évolutions-là au cadre. Alors, c'est le renouvellement donc en cours, mais qui sera prêt pour cet été, de notre hélicoptère bombardier d'eau, qui aura une vocation évidemment de lutte contre les feux de forêt, mais également une vocation hors période estivale d'acheminement de nos moyens pour réaliser des brûlages dirigés. C'est quelque chose d'important, c'est la prévention et l'aménagement de l'espace. Une nouvelle saison feu de forêt qui fait l'objet d'une attention forte pour tous les services du 6 de la Haute-Corse, comme l'affirme le lieutenant-colonel Jean-Noël Rigaud, chef du groupement Nord. D'abord qu'elle soit technique, avec la remise en état de notre parc auto feu de forêt, nos reprises des inventaires, s'assurer que tout est bien OK. Également une préparation, bien sûr, des personnels à travers des formations de maintien d'acquis à tous les niveaux de compétences de la spécialité, du niveau équipier jusqu'au chef de site. Alors ça prend la forme de manœuvres et d'informations en caserne, de manœuvres sur le terrain, de manœuvres pour les chefs de groupe, chefs de colonne et chefs de site sur le simulateur multirisque de l'école départementale de Corté. L'ensemble des chefs de centre du département y étaient conviés, une journée qui revêt toujours une importance particulière pour le capitaine Stéphane Gherardi, chef du centre de secours de Lourdes. C'est aussi de rappeler tous les principes de sécurité, y compris par exemple pour les communes, pour le débroussaillage, les OLD, les zones de débroussaillement obligatoires. Et pour nous, chefs de centre et possible commandant des opérations de secours sur certains sinistres, de pouvoir avoir un rappel sur toutes nos pratiques, toutes les pratiques à mettre en œuvre pour porter au mieux les interventions. La préparation faite auprès des cadres, le lancement de la campagne Feux de forêt 2026 se fera officiellement le 30 juin à Palasque.